Bonjour à toi et bienvenue dans ce 7e épisode de Sparkle Unalome qui va parler du plan d'incarnation et du voyage de l'âme avant la naissance. C'est la suite et fin du 6e épisode et puis de cette première, on va dire, entre guillemets, série de 7 épisodes où j'introduis un petit peu ces notions par rapport à mon expérience, encore une fois, d'hypnothérapeute canal et énergéticienne. Et donc, je voudrais partager ici la fin de cette première partie d'expérience de l'âme. Donc, j'ai terminé la première partie dans le 6e épisode avec donc la préparation et les choix. Et puis, on va commencer tout de suite avec la suite. Qu'est-ce qu'il se passe après? Alors, on pourrait dire que ça s'appellerait la descente vibratoire. C'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, j'aimerais faire quelques petites précisions. La première, c'est qu'il existe différents types de processus d'incarnation en fonction des différentes traditions spirituelles, religieuses qui existent à travers le monde. Donc encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, c'est ce que je vais partager avec toi, le fruit de mon expérience en tant qu'hypnothérapeute et particulièrement pour des séances ciblées sur l'entrevie et la compréhension d'une partie, en tout cas, du plan d'incarnation. La deuxième chose que j'aimerais préciser, c'est que une fois que la descente vibratoire commence, eh bien, ça va être le début de l'expérience de l'âme en dehors de sa vibration d'énergie pure, originelle, voilà, sans mauvais jeu de mots, pur, impur, etc. C'est simplement pour, pour expliquer que c'est le début d'une autre expérience en dehors de son champ vibratoire originel, on va dire de base. C'est important de le souligner parce que ces informations, du coup, cette expérience qu'elle va commencer à vivre à partir de la descente vibratoire, ce sont aussi des informations qu'elle va ramener à la source euh, une fois son incarnation terminée ou tout simplement au cours de cette expérience. Troisième précision, pour faire une transition avec, du coup, ce que je disais à la fin du 6e épisode, c'est que les guides seront là pour accompagner cette transition en douceur. Ils vont aider à stabiliser l'énergie de l'âme, puisque vu qu'elle va, on va dire, entre guillemets, si on peut visualiser ça comme ça, descendre en vibration, donc descendre vers la matière, et bien du coup, elle va perdre de son énergie primordiale, elle va donc se fragmenter et donc ce sera important d'être accompagné pour stabiliser l'énergie. Ils vont aussi avoir un rôle de filtre et de protection d'autres énergies qui pourraient entraver le processus. Quand je parle de filtre, je parle par exemple du voile de l'oubli qu'on va évoquer un peu plus tard dans ce podcast, mais on parle aussi de filtres d'autres énergies, puisqu'on va voir comment se passe cette descente, qui pourraient venir chambouler les vibrations de cette âme qui est en train de descendre et donc de se diffracter, de perdre de sa lumière. Donc on va essayer d'éviter les autres pollutions énergétiques de quelque nature que ce soit. Et puis pour terminer, eh bien, ils vont procéder, on va dire, si on peut dire ça comme ça, à faciliter l'ancrage, et on va voir de quel ancrage on parle, mais ça va être la suite de cette partie sur la descente vibratoire. Maintenant que j'ai fait ces petites précisions, rentrons dans le vif du sujet. Donc, l'endroit où réside l'âme, c'est un endroit d'énergie pure et de connexion au tout. Donc, lorsqu'elle va être prête, cette âme, à procéder à son incarnation, elle va préparer sa descente vibratoire, donc densifier son énergie pour pouvoir traverser les différents plans qui existent jusqu'à la Terre, l'incarnation propre. Donc là, elle va se préparer cette descente en différentes étapes qui vont correspondre à différentes dimensions. N'oublions pas la nature multidimensionnelle de l'âme et différents plans vibratoires, donc le mental, le causal, l'astral, etc.
Donc forcément, en traversant ces différents plans vibratoires, tout à l'heure, je te parlais d'éviter aussi ces pollutions énergétiques qui pourraient venir parasiter un peu cette descente vibratoire. Au fur et à mesure de ces étapes, comme je l'ai dit, elle va perdre de sa lumière, donc elle va diffracter son énergie jusqu'à son ancrage, son accrochage, son atterrissage, peu importe comment tu veux appeler ça, dans le corps physique, à la fois celui du fœtus, je précise, et celui de la mère. D'accord? Donc il y a une sorte de double adaptation, et on va voir, mais ça ce sera la suite, que ce ne sera pas tout de suite définitif. Donc dans cet espace, l'âme, elle va donc se diffracter. Là, on peut partir vraiment sur des notions de supramental, mais je ne vais pas parler de ça ici. Et donc, il va se passer plein de choses, du coup, la création de l'ego, de la personnalité, de l'esprit, etc., etc. Voilà. Chaque fois qu'elle va traverser ces plans vibratoires, ces dimensions, bah, elle va revêtir une certaine couche de protection, mais aussi d'information. Et ce sont ces voiles, ces couches qu'on appelle les corps subtils. Et c'est grâce à cette aura, du coup, c'est la totalité des corps subtils, qu'on va pouvoir s'incarner pleinement dans la matière et vivre cette expérience de densité. Comme je l'ai dit, ça va pas être un atterrissage définitif une fois qu'elle va arriver dans le corps du fœtus, en tout cas dans s'accrocher. Encore une fois, il n'y a pas de voilà, chacun y va de ce qu'il en pense, mais on va voir que ça va pas être définitif. Il va d'abord y avoir une première phase d'aller-retour et je te propose qu'on aille explorer ça maintenant. Donc, l'âme ne va pas s'incarner directement, elle va pas s'accrocher de manière définitive, si on peut dire ça, au fœtus et donc dans le corps de la mère. Elle va faire des allers-retours. Je reprends cette image que j'avais prise pour un autre épisode. C'est comme si on veut mettre du 220 volts dans du 5 volts. À un moment donné, ça va pas être possible, ça va court-circuiter. Et donc, c'est comme si l'âme, c'était ce 220 volts énergétique, même si elle, évidemment, entre-temps, elle s'est diffractée pour arriver à du 220 volts, mais que c'est toujours pas confortable ici de rentrer dans du 5 volts. Donc, elle va faire ses allers-retours ici, dans les mondes subtils, donc les différents plans vibratoires que j'ai précités, pour adapter encore toujours son énergie pour pouvoir s'accrocher au corps qui, lui, est en pleine formation. C'est ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que là, le fœtus, il est en train de se créer. Les connexions au cerveau sont en train de se faire. Les formations des membres sont en train de se faire. Les liquides du corps sont en train de se créer, etc. Donc, en fonction des étapes de l'évolution du fœtus, l'âme, elle va faire ses allers-retours pour continuer à s'adapter à ces différents changements jusqu'à ce qu'on va dire le 4e ou le 5e mois, même si ça peut varier, hein. Attention, je l'ai dit au début de la vidéo, les expériences d'incarnation peuvent être complètement différentes, d'une part en fonction des traditions spirituelles et religieuses, mais aussi d'autre part en fonction de ce que l'âme a choisi d'expérimenter. D'accord? C'est important, hein, je l'ai déjà dit dans le 6e épisode, mais il peut y avoir, par exemple, ce qu'on appelle des fausses couches, il peut y avoir, voilà, différentes, expériences, de grossesse et d'accouchement qui, vont aussi, hem, être en cohésion avec ce que l'âme a décidé d'expérimenter, même si parfois c'est dur ou compliqué à assimiler. Donc cette connexion cellulaire, cette fusion avec les corps, donc le corps du fœtus et le corps de la mère, va se faire de manière progressive tout au long de la formation justement de ces corps. Donc système nerveux, système émotionnel, etc. Tout ce qui peut se passer en fait dans la création d'un être humain, tout simplement au niveau purement physique et matériel. Donc pour résumer, voilà, cette connexion, cette fusion avec les corps, elle se fait de manière progressive. Comme je dis, on met pas des carrés dans des ronds. Donc à un moment donné, on fait des allers-retours pour adapter
son énergie en fonction de l'étape d'évolution du fœtus et du corps physique, de la mère puisque, bah, c'est elle qui va procéder justement à nourrir et faire grandir, si toutes les conditions sont, on va dire «réunies» entre guillemets, pour créer ce bébé. Donc une fois que tout ça c'est fait, donc encore une fois, 4e, 5e mois, il y en a ce sera plus, il y en a ce sera, alors plus dans le sens avant le 4e et 5e mois, bon, ce qui est quand même assez rare. D'autres ça peut se faire bien après, d'accord? Il n'y a pas de vérité absolue, hein, attention, hein, voilà, encore une fois. Donc une fois que tout est bien constitué, bien créé, bien formé, eh bien, on va parler maintenant de l'ancrage définitif. Entre guillemets toujours, n'oublions pas que la mort existe, d'accord? Mais on va dire l'ancrage dans, ou sur, le bébé. Donc une fois que, tout ce processus de création du corps physique du bébé est terminé, on va explorer maintenant cette phase d'ancrage. C'est au moment de la naissance que l'âme va pleinement s'ancrer, encore une fois, peu importe le visuel qu'on y met, s'ancrer, s'accrocher, c'est pas important, heu, au corps physique. Eh bien, c'est là que, l'expérience de l'incarnation commence et plus précisément au moment du premier souffle. C'est là que, hop, c'est parti, on tourne. C'est là que l'expérience de l'incarnation va commencer. Je rappelle encore une fois que c'est pas une vérité absolue. Parfois, avant la naissance, quelques semaines avant ou quelques jours, eh bien, l'âme, peut déjà être pleinement, on va dire ancrée ou accrochée, au corps physique. Donc attention, rien n'est une vérité absolue. Je le rappelle, tout se fait en fonction de ce que l'âme a choisi, décidé d'expérimenter. Donc c'est à ce moment-là, par contre, que l'âme, elle peut ressentir un choc, un super choc vibratoire entre les plans subtils, même s'il y a différents niveaux, on va dire, de densité dans les plans subtils, et entre le plan terrestre, hein. Là, il peut y avoir ce qu'on appelle un gros choc, vibratoire. Donc voilà, c'est très éprouvant, on va dire, pour l'âme et donc c'est pour ça, qu'au départ, bah, les bébés, ils dorment beaucoup, ils sont un petit peu dans les choux, voilà, ils ont besoin de se reposer un peu, de se plonger vraiment, dans un nouveau monde. C'est d'ailleurs à ce moment-là que va se cristalliser la première expérience d'incarnation, l'expérience de la séparation qui, en plus est cristallisée de manière assez, brutale parfois en fonction de la manière dont se déroulent, les accouchements. À mon sens, c'est pour ça aussi que les notions de deuil, de changement, de fin, de séparation sont assez difficiles dans l'inconscient collectif. Alors, je voudrais apporter une précision, c'est comme je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, parfois les connexions ne vont pas se faire de manière optimale et ça peut donner des expériences de vie comme, des fausses couches, la mort subite du nourrisson ou, un accouchement d'un enfant mort-né ou voilà, il peut y avoir moultes expériences extrêmement difficiles, qui peuvent survenir. Ce qui est important d'apporter, comme information complémentaire, c'est que, voilà, c'est l'expérience que l'âme a choisi, de vivre pour diverses raisons. Encore une fois, ça peut être des raisons purement biologiques, physiques, de connexions qui ne se sont pas faites et parfois c'est simplement que l'âme a décidé heu, d'expérimenter une partie de ce que c'est que la naissance parce que peut-être c'est quelque chose qui lui manquait. N'oublions pas qu'il existe des phénomènes qu'on appelle les walk in, walk out. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, dans ces cas-là, l'âme ne vit pas la naissance et donc peut-être qu'elle a besoin aussi, simplement de vivre cette expérience. Je rappelle que la magie de la vie, ça m'est déjà arrivé, fait que parfois, bah, cette âme qui n'a pas pu s'incarner va revenir plus tard
peut-être déjà dans une fratrie qui existe déjà ou tout simplement va revenir plus tard, sous la forme d'un autre bébé et parfois, bah, le parent ou la maman, le papa ne le savent pas, mais ça existe, c'est déjà arrivé. Alors on peut aller explorer, hein, certaines de ces informations, hein, si ce sont des expériences de vie difficiles, challengeantes, qui ont déjà, eu lieu. On peut explorer ça en hypnose régressive évidemment, mais toujours dans un but thérapeutique ou de donner du sens justement à l'expérience difficile, douloureuse qu'on est en train, de vivre. Évidemment, pour vivre pleinement son expérience humaine, eh bien, l'âme va passer par ce qu'on appelle le voile de l'oubli et je te propose qu'on aille explorer ça maintenant. Si on pouvait donner une définition de ce que c'est, que le voile de l'oubli, bah, c'est comme une barrière énergétique qui fait que l'âme va momentanément, évidemment, hein, puisque le cycle est continu, va momentanément perdre, le souvenir des plans subtils, déjà pour commencer, de ses vies expérimentées sur d'autres plans également, donc de ses anciennes vies ou de ses vies antérieures. Hem Et le souvenir aussi, bah, de sa connexion, évidemment à sa divinité, au grand tout, hein. Là, je t'invite à revisionner un petit peu, le 6e épisode qui explique aussi pourquoi l'âme fait ce choix, de s'incarner. Elle va aussi oublier, bah, son plan d'incarnation, hein. Tout ce qu'elle a prévu, tout ce qu'elle a programmé, elle va oublier tout ça. Cet oubli, il est utile parce qu'il va permettre d'expérimenter, cette, nouvelle vie terrestre avec authenticité, sans parasite, d'anciennes mémoires. On voit bien déjà, dans une vie quelconque que, en fonction de ce qu'on a vécu de difficile ou de traumatisant, bah, ça va nous bloquer, ça va nous empêcher de vivre d'autres choses parce qu'on va avoir peur de revivre la même expérience. Donc si l'âme, en plus, devait se souvenir de toutes ces expériences cool ou moins cool, je pense qu'elle ne pourrait tout simplement pas procéder à une expérimentation, fluide, si je peux dire ça comme ça. Alors ce processus du voile de l'oubli, il est unique à chaque âme, puisqu'il va se faire en fonction de l'environnement dans lequel l'âme va s'incarner, de son évolution à elle, au niveau de sa conscience, son évolution de conscience, mais aussi de ce je rappelle, de ce qu'elle a décidé d'expérimenter. C'est d'ailleurs pour ça que les enfants, ils peuvent avoir ce souvenir des vies passées, mais il y a pas que les enfants. Il y a aussi des adultes et encore une fois, ça, c'est le choix, de l'âme et de l'expérience qu'elle a choisi de faire. Alors même si la plupart des souvenirs, de l'âme sont voilés, eh bien, il y a toujours ces intuitions, ces synchronicités, ces, capacités, ces, ressentis, qui vont faire qu'elle va comprendre qu'elle est connectée à quelque chose qui est bien plus grand que ce qu'elle est là en train d'expérimenter. Alors, comme je viens de le dire, il y a des exceptions aussi dans ce voile de l'oubli. Donc, certains enfants, d'accord, alors là, ça va se faire d'une manière différente parce qu'une fois qu'ils vont grandir, qu'ils vont être influencés aussi par leur environnement. Donc, par exemple, des familles qui, par exemple, ne croient pas au monde subtil ou à d'autres choses qui relèvent, on va dire, entre guillemets, du surnaturel, eh bien, il va y avoir des injonctions, des programmes qui vont être dits ou, on va dire, cultivés avec cet enfant qui va, petit à petit, ce voile de l'oubli bah, va on va dire, se reconsolider. D'accord. Donc, ces exceptions, bah, il y a les EMI, déjà, il y a la médiumnité aussi, puisque, par exemple, je peux moi accéder aux mémoires des personnes, qui viennent me consulter, donc voilà. Il peut y avoir aussi, les canals, les voyages astraux. Je rappelle que nous faisons des voyages astraux toutes les nuits. Voilà et dans ces moments-là, le voile de l'oubli, bah, il n'existe plus, d'accord? Donc en tout cas, voilà pour cette notion du voile de l'oubli. J'espère avoir, survolé les grandes lignes, du plan d'incarnation et du voyage de l'âme
avant la naissance. N'hésite pas en commentaire à me mettre tes questions, tes partages d'expériences sur le sujet. Je serais ravie de te lire et te répondre comme à chaque fois. Si tu as aimé ce 7e épisode, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Je clôture du coup cette, entre guillemets, encore une fois, première saison. Je reviendrai avec d'autres épisodes de podcast sur des sujets différents, toujours reliés ici à mes expériences d'hypnothérapeute, canal, énergéticienne. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, car ton étincelle est essentielle. Ciao!